quelqu'un qui meurt de faim, qui n'a pas un emploi, qui vit dans la misère, est obligé d'aller trouver le bonheur ailleurs, même s'il faut mourir en mer. Un migrant don't panic. Un slogan qui dit « N'oublie pas ton histoire ou bien le monde t'oubliera ». Médine et métissé, Méditerranée, ADN épicé, tamponné, made in terre d'année. La vérité est toujours bonne à dire. Peut-être parler, tu sais, de cette désillusion que tous les gens issus de l'immigration ont aujourd'hui de la métropole de la France, que c'est pas autant idéalisé comme on voudrait le faire croire. Parfois on idéalise la France, on idéalise les pays occidentaux en pensant que ce sont des terres d'accueil. Certes, il y a beaucoup d'avantages sociaux, il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir un niveau de vie raisonnable, mais après il y a des conditions de vie qui sont parfois très précaires, surtout pour les gens issus de l'immigration qui sont majoritairement situés dans les milieux populaires. C'est vrai qu'on est ici, on se dit c'est l'Eldorado. Il faut y aller, il faut... Mais quand tu vis là-bas, tu le vois autrement. N'importe quel endroit que tu vives, n'importe quelle situation que tu peux être en train de vivre, difficile soit-elle, au final, on ne peut que positiver. Positiver pour améliorer ces conditions de vie-là. On a un type de rap qui peut servir à la communauté mauritanienne. Et moi, ça, c'est mon carburant avant tout. Parce que je considère que le rappeur doit être au service des gens. Et le meilleur des hommes, c'est le plus utile aux autres. Le mec qui vient avec un t-shirt qu'il a plagié, qu'il a fabriqué lui-même, parce que justement il croit au message, plus qu'au t-shirt, plus qu'au produit. Dis-lui, Rof, dis-lui. Ouais. Medine, on est des fans de Medine depuis Nouakchott, on l'écoute depuis longtemps, c'est pas aujourd'hui. C'est un gars qui nous conseille vraiment. À travers sa musique, on apprend beaucoup de choses. Avec Medine, Kerry James, Youssoufa, tous ces gens-là, on apprend beaucoup de choses avec lui. Donc pour ce soir, on est là avec vous. Je demande, attention, on a trop pas de soir. Vous, les Terriens, des choses comme ça, on vous écoute. C'est-à-dire si on vous écoute, c'est pour être mieux conscientisé. C'est-à-dire en vous écoutant, d'ailleurs, on comprend plus. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas comprendre dans l'école. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Ah ouais. On n'a rien, mais on essaie de... Attends. Ouais, c'est bien. Nommé par les lois, par la loi de l'omerta, main de métal national écrase les lois mahométanes. Le truc, en gros, les gens qui supportent Medine, ils vont attendre de toi un discours dans le sens de l'Algérie. Ouais, forcément. Donc ça fait que si tu parles de la France, ils vont avoir la patience d'aller jusqu'au bout parce qu'ils te connaissent. Ouais. Les gens qui te connaissent pas, si tu parles des musulmans en premier, ils vont dire vas-y c'est normal, c'est pas Medine, il n'y a pas les arabes. Donc alors, si tu vas dans leur sens, ça fait que tu les amènes au deuxième couplet. C'est que chaque personne a un bien, chaque personne a un mal, c'est ça en fait. Et toi, tu peux dire ce que tu veux. Mon parti pris, ça va être de unir les gens. Mon parti pris, ça sera toujours d'unir les gens. Et quand tu dis ça, il n'y a personne qui peut te parler.
globalement, anciennes, nouvelles et même présentes et futures. C'est un préjudice pour nous. L'occupation coloniale de l'Algérie et de beaucoup de pays d'Afrique, c'était à un moment où la convoitise était grande et à un moment de lancement de la révolution industrielle où ce pays avait besoin de la matière première. Ils ont occupé les pays d'Afrique, ils les ont pillés, appauvris. Ils sont arrivés jusqu'à la famine, ils ont pillé les richesses de ces pays. Ensuite, pour bâtir l'empire européen. Bon, maintenant, on a un empire très riche et puissant et un empire très pauvre qui pousse ces gens-là à aller mourir en mer pour aller trouver du travail dans ce pays. Nos anciens, nos parents, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères sont battus quand même pour ce pays. Ils ont été tirailleurs, ils ont contribué aussi un peu au développement de ce pays. Quelle est la solution? Est-ce que les États africains vont accepter de continuer à faire des gendarmes pour empêcher l'immigration clandestine? Ils ne pourront pas. Polémique du jour de l'élection de François Hollande, on a beaucoup parlé de la présence de drapeaux algériens à la Bastille, en disant que c'était anormal et que c'était anti-républicain, etc. Moi j'ai vu effectivement pas beaucoup de drapeaux, mais quelques-uns, et j'ai plutôt vu dans les gens qui venaient avec des drapeaux algériens une sorte de joie pour dire qu'ils avaient le droit d'être à la fois français d'origine algérienne et qu'au contraire, par rapport à une stigmatisation très ardente des Algériens, des Maghrébins, des musulmans qu'on avait vu dans la campagne, comme si de nouveau ils pouvaient se sentir chez eux. Donc, ces générations ont la double nationalité. Et ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. C'est un droit d'avoir la nationalité française par rapport aux ancêtres qui sont morts pour la libération de la France. Et c'est un droit d'avoir la nationalité algérienne de par le droit parental. Ils peuvent même arriver jusqu'à créer un contrepoids en France même, puisque la double nationalité est dans. Ils peuvent constituer même un contrepoids contre la montée du racisme à Le Pen et compagnie. La France nous a colonisés, a pillé, il faut le dire. C'est beaucoup servi. Et pourtant, quand l'ancien président nous parlait d'immigration choisie, c'est-à-dire tu es intellectuel, tu as le bagage qu'il faut, tu as le droit de rester. Sarkozy, tout en étant un immigré lui-même, a lancé une politique anti-immigration. Par exemple, j'ai écrit un morceau en 2006 qui s'intitule 17 octobre et qui parle des événements qui ont eu lieu en France pendant la guerre d'Algérie. En fait, c'était le 17 octobre 61, il y a eu une marche d'Algériens pacifique qui visait justement à protester contre un couvre-feu. Et ce morceau, que j'ai écrit des années plus tard, eh bien aujourd'hui est repris dans un manuel scolaire à l'école pour illustrer justement cette partie de l'histoire. Là, dans le programme des terminales, cette année, on pourra, lorsqu'on étudiera la question de la guerre d'Algérie, on pourra avoir un texte de Médine à côté qui illustre justement ce passage de l'histoire. Et c'est ce qu'on veut transmettre. C'est de ne pas oublier une certaine partie de son histoire, de l'histoire de ses parents, pour pouvoir se reconstruire identitairement. صور خويا صور على روحك واش بيه صور رانا هنايا نعطوك تاكل حبيبي ما كاش مشكل صور خويا حنا تاع ربي بابا ربي اللي ياكل اللي عنده اللي ما عندوش صور الزوالي نهار لا شروق ولا ما على بالي الزوالي وتحيا الزواوله لو كلاو النار وقنا هادوما. Tu te dis au moins l'histoire est là.
migrants don't panic.